Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour très chers auditeurs du Pain des Puissants et bon réveil matinal, ce glorieux jour, ce jour de joie, ce jour d'allégresse, ce jour où Dieu veut démontrer ses bontés, il veut manifester sa gloire. Et c'est capital que tu puisses lui dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je connais quelqu'un dans la parole de Dieu qui avait fait cette demande. Il s'agit tout simplement de Moïse. En Exode 33, le verset 18, il est bien écrit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les circonstances de ta vie, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, fais-moi un plaisir, arrête-toi et dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est tout ce dont nous avons besoin. Dans la gloire de Dieu, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de disgrâce, il n'y a pas d'humiliation. La gloire de Dieu apporte la joie. La gloire de Dieu apporte l'allégresse, la célébration. La gloire de Dieu te remplit d'amour pour Dieu et même de gratitude à son égard. La gloire de Dieu. Et justement, ce chant montait dans mon cœur ce matin. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Tous les jours de ma vie, mon Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Tous les jours de ma vie. L'ennemi fait absolument tout pour nous jeter dans la détresse. Oh my God. Il fait absolument tout pour que nous puissions nous retrouver dans la fosse. Il fait absolument tout pour que nous allions de tristesse en tristesse, de déboire en déboire. Mais Dieu envoie sa parole pour nous sortir de la fosse. Dieu envoie sa parole, bien-aimé, pour nous sortir, toi et moi, de la fosse. Il nous fait cette promesse. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Il dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà ce que Dieu veut faire, bien-aimé. Si tu es dans la détresse, si tu es dans la tristesse, si tu ne connais pas d'allégresse, oh oui, tout ne tourne pas rond dans ta vie. Invoque l'Éternel, ton Dieu. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu veut te faire voir sa gloire dans tous les aspects de ta vie, dans ta maison, dans ton couple pour ceux qui sont mariés, dans la famille, dans ton travail pour ceux qui travaillent, dans tes affaires, dans tes études pour ceux qui sont élèves ou étudiants. Oui, par rapport à ton avenir même, par rapport à ta destinée, Dieu veut te faire expérimenter sa gloire. Veux-tu te joindre à moi ce matin? Nous allons parler à notre Dieu. Seigneur, je viens ce matin te louer, te célébrer. Je viens ce matin te magnifier.
Ta parole est claire là-dessus dans le psaume 107 au verset 20. Il est dit que tu envoies ta parole et ta parole les guérit et tu les fais échapper à la fosse. Il y a quelqu'un qui se trouve dans une fosse quelconque, comme la fosse dans laquelle Joseph avait été jeté par ses frères. Il y avait été jeté, oh oui, dans une fosse, dans une citerne. Mon Dieu et mon roi, mais en temps opportun, tu l'as sorti de là. Et tu n'as pas fait que le sortir de là, tu l'as sorti de là pour l'élever bien plus haut. Il a pu proclamer, Genèse chapitre 50, verset 20, le mal que vous avez projeté contre moi, l'Éternel l'a changé en bien. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui veut te voir changer tout mal dans sa vie en bien, qui veut te voir changer le malheur en bonheur, qui veut te voir changer la malédiction en bénédiction. Oh oui, Père éternel, étends ta main et touche mon frère dans son besoin, touche ma soeur dans son besoin, touche chacun de tes enfants, Seigneur, au point, à l'endroit où c'est nécessaire. Touche-les, éternel, et opère un miracle surnaturel, un miracle exceptionnel, tel que Père, ils pourront revenir pour dire, l'Éternel l'a fait pour moi. L'Éternel l'a fait pour moi. Ta parole justement déclare au sujet du peuple d'Israël que lorsque tu as délivré le peuple, ils étaient comme faisant un rêve. Je crois que c'est dans le psaume 126. Ils étaient comme faisant un rêve. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un ce matin. Qu'il lui semble qu'il est en train de rêver. Qu'il ait besoin qu'on le pince pour qu'il réalise que c'est réel, c'est véritable. Ça n'est pas un rêve. Ça n'est pas une imagination. Ça n'est pas une utopie. Mais l'Éternel l'a accompli. Je lisais encore ce matin, Nombre 23, 19. Tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins fils de l'homme pour te repentir, mais tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. En fait, c'est ceci, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ne le feras-tu pas? Ce que tu as déclaré, ne l'exécuteras-tu pas? Nombre 23, 19. Et je le proclamais sans cesse pour ma vie, Seigneur. Je crois, Dieu comme fer, que ce que tu as dit, tu le feras. Je crois, Dieu comme fer, que ce que tu as déclaré, tu vas l'exécuter. Fais pareil pour quelqu'un ce matin. Les promesses libérées dans la vie de mon frère, de ma soeur, accomplis toutes ces promesses, Seigneur. Que quelqu'un ne perde pas la foi, que quelqu'un persévère et par sa foi, qu'il puisse expérimenter l'accomplissement de toutes tes promesses à son égard. Au nom de Jésus, parce que tu ne mens jamais, parce que tu ne te répands jamais. Tu fais ce que tu as dit et tu exécutes ce que tu as déclaré. Merci Père parce que tu vas le faire dans la vie de chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Nous déclarons cette journée une journée bénie. Au nom de Jésus, déclarons ces moments si bénis. Et tu viens t'adresser à nous lorsque tu as résolu de nous dire ce matin. Viens et parle, Père. Je suis moi-même bousculé à l'idée de ce que Dieu tu vas nous dire ce matin. Et je prie que véritablement je le transmette dans la mesure d'onction avec laquelle je l'ai reçu. Soit célébré, soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien mes bonjour encore. Je suis là ce matin. Je suis le pasteur Sidonie Gancha pour nous servir, pour venir à nous tous les matins par la grâce de Dieu, mais alors vraiment uniquement par sa grâce, avec une parole de sa part. Et ce matin, nous l'avons entamé hier. Le thème, c'est quand Dieu nous appelle à monter. Hier, c'était la partie A. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans la partie B. C'est le même verset, Exode chapitre 19 et le verset 20. Là, il est écrit, ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Waouh, waouh, waouh. Bien, mais Dieu ne nous invite jamais à venir vers lui quand lui-même n'est pas venu à nous. Oh, laissez-moi le redire encore.
Dieu ne nous invite jamais. Hier, nous avons posé le préalable. Nous avons compris que Dieu nous a créés. Et nous ayant créés, il désire une chose au monde, c'est qu'il y ait une bonne relation entre lui et nous. Il a démontré par la relation qu'il a entretenue avec Adam et Ève. On l'a vu dans Genèse, comment il allait tous les soirs vers eux pour communiquer avec eux. On a vu avec Apocalypse 3:20 comment Jésus dit: et je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Il parle de communion. Dieu veut cette communion-là. Et dans notre texte de base que nous avons depuis hier, on voit comment Dieu demande à Moïse de monter au sommet de la montagne. Dieu ne nous invite jamais à venir vers lui, bien-aimé, quand lui-même n'est pas au préalable venu à nous. D'ailleurs, c'est lui le premier qui opère le mouvement vers l'autre. Et ce matin, Dieu me donnait notre compréhension. Tout comme, oh oui, on peut le lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. L'apôtre Jean dit: pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Vous voyez ça? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous invite à l'aimer, bien-aimé. Mais auparavant, c'est lui qui nous a aimé le premier. Donc, c'est son amour pour nous qui, permettez l'expression, nous séduit et nous booste à l'aimer en retour. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, quand il te demande de venir à lui, il a opéré lui-même le mouvement vers toi déjà. Oh oui, il a opéré le mouvement vers toi déjà. Mais il aurait pu faire tout le trajet en ce qui concerne notre relation avec lui. Mais il veut voir en nous la volonté et la détermination à venir à lui. Il veut voir la disposition de cœur à son égard. On voit bien dans notre verset qu'il descend, Dieu descend sur la montagne. C'est bien écrit, Exode chapitre 19, verset 20. On dit: ainsi l'Éternel descendit sur la montagne. Et nous le savons tous, bien aimés, Dieu a son trône là-haut dans le ciel. Son trône est là-haut dans le ciel. Je vais citer 2 versets ce matin pour nous le prouver. Psaume chapitre 113, le verset 5, la partie B, il est dit: il a sa demeure en haut. Il a sa demeure en haut. Et quelques chapitres plus loin, on est là au psaume 115, verset 3, il est dit: notre Dieu est au ciel. Vous voyez ça? Psaume 113, 5b, il a sa demeure en haut. Psaume 115, 3, notre Dieu est au ciel. Ça, c'est la partie A du verset 3. Notre Dieu est au ciel, parce que ça continue en disant qu'il fait ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, Dieu a sa demeure en haut, il est au ciel, et il quitte donc le ciel pour venir sur la terre, au sommet de la montagne, pour rencontrer Moïse. Question de faciliter la tâche à Moïse. Et c'est ce que je veux que tu retiennes ce matin, bien-aimé. C'est que Dieu veut te faciliter la tâche. Dieu veut nous faciliter la tâche et il nous facilitera toujours la tâche. Dieu nous facilitera toujours la tâche. Il te demande de venir à lui, mais lui-même vient à toi. Oui, lui-même vient à toi en parcourant la plus grande partie du chemin. Le ciel, bien-aimé, est plus loin du sommet de la montagne que le bas de la montagne de son sommet. Donc, en quelque sorte, la distance que Moïse avait à parcourir du bas de la montagne pour son sommet n'est absolument rien comparé à la distance que Dieu a dû parcourir de son trône là-haut dans le ciel pour le sommet de la montagne. Pour toi aussi, Dieu fait ça, bien-aimé. Il fait le gros du travail. Oh, retiens-le ce matin. Dieu fait le gros du travail et il te laisse la moindre tâche. En français facile, on dira qu'il mâche absolument tout, de sorte qu'il ne nous reste plus qu'à avaler. Oh oui, mon frère, ma soeur, Dieu mâche absolument tout, de sorte qu'il ne te reste plus qu'à avaler. Revenons à notre texte. Dieu descend et demande à Moïse de monter. God, Dieu descend et demande à Moïse de monter. Dieu voulait Moïse où? Au sommet de la montagne. Il n'a pas voulu descendre, Dieu n'a pas voulu descendre jusqu'au bas de la montagne. Non, il voulait Moïse au sommet de la montagne. Dieu te veut au sommet. Dieu te veut au sommet. Il veut que tu t'élèves. Ta place n'est plus en bas. Ta place n'est plus dans les lieux inférieurs. Croyez-moi, Dieu nous a fait cette promesse. Deutéronome 28, 13. Il dit: tu seras en haut et non en bas. En vrai, il dit ceci: tu seras toujours en haut, jamais en bas. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Or, pour aller au sommet, pour gravir la montagne, il faut nécessairement faire des efforts, bien-aimés. Oh oui, il faut nécessairement des efforts. Tu ne peux pas croiser les bras ou encore les jambes ou même demeurer assis
ou dans un autre cas, et ça c'est le pire des cas, demeurer couché et espérer monter. Dis avec moi impossible. Impossible. Lève-toi, fais des efforts. Lève-toi. Et dans cette expression, lève-toi. Oh oui, je me rends compte que plusieurs fois, on verra cela dans la Bible, dans la parole de Dieu. Lève-toi et marche, dira Jésus au paralytique dans Jean chapitre 5, verset 8. Lève-toi et avance. Lève-toi et agis. 1 Chronique chapitre 22, verset 16. Là, c'est, je crois, David qui le dit à son fils Salomon. Quand il est question de construire le temple pour le Seigneur, lève-toi et agis. Et il promet que Dieu sera avec toi. Lève-toi, sois éclairé. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, fais des efforts, bien-aimés. Place un pied après l'autre. Avance, avance, avance. Peut-être petitement, mais avance tout de même. Avance tout de même, bien-aimés. Ce sont des petits, comment dire, des petits mètres ajoutés à d'autres qui font qu'on se retrouve à des kilomètres. Oh oui, avance, peut-être petitement, mais avance tout de même. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu t'appelle. Oh oui, Dieu t'appelle, il t'invite à monter vers lui pour une relation plus solide, pour une relation plus soutenue. Oh oui, Dieu t'invite à monter, comme il l'a fait avec Moïse. Il a demandé à Moïse de monter. Et ma Bible me fait comprendre que Moïse monta. Et Moïse monta. Et j'ai envie de te le dire ce matin, réagis promptement. C'est justement ça. Le Moïse monta. Le monta, je l'ai dit hier, monta, c'est le passé simple. Ça part de la promptitude avec laquelle ça s'est passé. La soudaineté avec laquelle Moïse a réagi. Réagis toi aussi promptement, bien-aimé. Ne remets pas plus tard. Commence quelque part. Ne t'attends pas à être parfait au premier coup. Non, ne t'attends pas à être parfait ou à être à la hauteur d'un coup, au premier essai. Non, non, non. Tout comme pour que Moïse gravisse la montagne, c'était tout un parcours, c'était tout un cheminement. Il allait tout petitement, mais de manière soutenue, hein, de manière persévérante, sans chanceler. Dieu te le demande également. Avance, avance. Fais ton bout de chemin avec ton Dieu. Tu ne priais pas avant. Commence avec 15, 20, 30 minutes pour lesquelles, et c'est ça le plus important, pour lesquelles tu vas demeurer fidèle et évolue peu à peu. Évolue peu à peu. De 30 à 45, de 45 minutes à 1 heure, ainsi de suite. Évolue avec ton Dieu. Il est dit dans notre verset, que Dieu a appelé Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Et Moïse monta. Et je vais te le dire ce matin, toi aussi, monte, monte au sommet, à la rencontre de ton Dieu, pour passer des moments de qualité avec lui. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous faire comprendre que tu nous appelles à monter. Et comme Moïse a réagi promptement, tu veux que nous aussi nous puissions réagir promptement. Et que nous ne puissions pas nous décourager en quoi que ce soit. Dans gravir la montagne, il est question d'aller pas à pas, peu à peu. Et à un certain moment, on parvient au sommet. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi à parcourir tout le chemin qu'il faut, du bas de la montagne pour le sommet de la montagne. Et tu nous réjouis ce matin en nous faisant comprendre que tu as fait le gros travail. Tu as quitté le ciel pour venir au sommet de la montagne avant de demander à Moïse d'opérer la montée. Tu fais pratiquement cela pour nous aussi. Tu es venu à nous par Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha. Et par Jésus, le contact avec toi. Par Jésus, le retour à toi. Par Jésus, la réconciliation avec toi. Ou la réconciliation avec toi. Puisqu'au départ, quand Adam et Ève étaient proches de toi, le péché entré dans le monde a créé cette rupture. Mais par Jésus, la réconciliation avec toi est possible. Tu as fait le gros du travail et tu nous as laissé la moindre des tâches. Tu as tout mâché pour que nous puissions avaler. Fais-nous grâce de pouvoir justement avaler, de pouvoir justement faire de peu qui reste à faire. Reçois toute la gloire parce que tu nous aides dans cela, Seigneur. Oui, quand Dieu nous appelle à monter,
Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est monter. Merci parce que tu rends cela possible pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, quand Dieu nous appelle à monter, nous n'avons pas d'autre choix. Il faut absolument monter à sa rencontre. Je nous aime très fort, mais le Seigneur encore plus. Shalom, shalom. À nous revoir plus tard, certainement qui plaira à notre Dieu. Bye bye. Bonne journée en sa présence.